Je vous retrouve pour une vidéo sur le TOP, le trouble oppositionnel avec provocation. Je vous présente ici les critères du trouble oppositionnel avec provocation. C'est un ensemble de comportements négativistes, hostiles ou provocateurs. Pour qu'on puisse évoquer le TOP, il faut que ces comportements soient persistants pendant au moins 6 mois et il va falloir au moins retrouver 4 manifestations parmi celles que je vais vous évoquer. Donc, se met souvent en colère, conteste souvent ce que disent les adultes, s'oppose souvent activement ou refuse de se plier aux demandes ou aux règles des adultes, embête souvent les autres délibérément, fait souvent porter à autrui la responsabilité de ses erreurs ou de sa mauvaise conduite, est souvent susceptible ou facilement agacé par les autres, est souvent fâché et plein de ressentiment, se montre souvent méchant ou vindicatif. Donc parmi les 8 que je viens de vous évoquer, il faut au moins que votre enfant présente 4 de ces manifestations depuis plus de 6 mois pour qu'on puisse évoquer un TOP. Pour que l'on considère qu'un critère soit rempli, il faut que le comportement survienne plus fréquemment qu'on l'observe habituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se met souvent en colère, un enfant se met en colère. Ça, c'est comme tout le monde, même un adulte se met en colère. Donc il faut que ce comportement apparaisse plus fréquemment que chez un autre enfant, un enfant typique, si je puis dire, pour qu'on le considère comme un vrai comportement, un critère rempli. Pour objectiver si oui ou non c'est plus important, c'est plus fréquent, et bien souvent on vous propose un questionnaire pour voir voilà, l'intensité et la fréquence d'arrivée de ces comportements. Le point que je vous ai évoqué juste avant n'est pas le seul point. Il faut aussi que ces comportements aient une vraie répercussion sur le fonctionnement, soit scolaire, soit social ou soit professionnel. C'est souvent objectivé par le questionnaire aussi. Ça, c'est un petit peu plus professionnel, mais voilà, le médecin va regarder que ça n'arrive pas que dans un moment précis dû à un autre trouble. Vous voyez, que ça soit trouble psychotique ou trouble de l'humeur, et pareil, que ça ne réponde pas à un autre trouble qui explique mieux ces difficultés. Il faut savoir qu'on peut avoir 3 intensités. Un TOP léger, c'est souvent quand c'est limité à une situation. Par exemple, les comportements négatifs arrivent, mais qu'à la maison ou qu'à l'école. Ça, c'est dans une situation. Qu'à la maison, une situation. Modéré, c'est quand certains symptômes sont présents dans au moins 2 situations. Par exemple, maison et école. Et sévère, c'est quand ces symptômes arrivent dans 3 situations ou plus. Il faut noter que souvent, les enfants qui ont un TOP ne se considèrent pas eux-mêmes comme hostiles. Pour eux, ce sont des conduites justifiées parce que votre demande est pour eux déraisonnable ou il y a des circonstances injustes. Souvent, ils vont pouvoir vous le dire, mais c'est injuste, c'est pas moi qui, ou c'est pas de ma faute, ou voilà, c'est vraiment pour eux, son comportement est une réaction, est une réponse à votre demande. C'est totalement injuste ou déraisonnable ce que vous lui demandez. Ce n'est pas le cas, mais pour lui, il le ressent vraiment comme ça. Le nombre de symptômes a tendance à augmenter avec l'âge. Les symptômes commencent souvent à la maison et progressent vers d'autres environnements. Et souvent, les premiers symptômes arrivent avant l'âge de 8 ans. Avant la puberté, c'est souvent chez les garçons que l'on retrouve le plus le TOP. Alors qu'après la puberté, on va retrouver un taux de prévalence qui va un peu plus s'équilibrer. Et si je vous parle du TOP, c'est parce que ça a c'est souvent très lié au TDAH et donc on le retrouve chez beaucoup d'enfants avec un TDAH.